Bonjour, bonjour à tous et toutes, bienvenue sur notre chaîne. On va continuer à faire des petites introductions aux livres bibliques. Vous savez qu'on a un programme de lecture annuel sur plusieurs années pour lire toute la Bible. Cet été, on a voyagé dans les psaumes et au mois de septembre, on se met à la lecture du livre du Lévitique, le troisième livre de la Bible. Livre qui fait partie évidemment du Pentateuque, ou ce que les Juifs appellent la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible. Alors le Lévitique, c'est pas effectivement le livre le plus drôle à lire, le plus fluide à lire, puisque c'est un ensemble de règlements. Alors le nom Lévitique en français vient du terme Lévi. Lévi qui était le troisième fils de Jacob et Léa, et qui, au lieu d'hériter d'une terre, a hérité ses descendants, a hérité de villes et de la fonction sacerdotale. C'est-à-dire que les prêtres étaient recrutés sous l'Ancienne Alliance dans la tribu de Lévi, et les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, dans la famille précisément d'Aaron, le frère de Moïse, qui évidemment donc appartenait à la tribu de Lévi. Donc voilà l'origine du mot. Alors le Lévitique, il comprend plusieurs parties. La première partie, ce sont les 7 premiers chapitres. Vous allez avoir une description, plus généralement, pardon, je vais contextualiser en général. Le Lévitique suit les consignes pour la construction de la tente d'assignation, ou tente de la rencontre, selon comment vous voulez l'appeler, qui abritait évidemment la présence de Dieu, le tabernacle, et qui était évidemment le centre du culte. Donc ce sont toutes les prescriptions en 27 chapitres qui sont nécessaires à la bonne conduite du culte. Donc revenons aux parties que vous allez découvrir dans ce livre du Lévitique. Les 7 premiers chapitres vont être consacrés aux différents sacrifices. On commence notamment, si vous avez commencé à le lire, par le sacrifice de l'Holocauste. Puis vous avez les offrandes, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour les différents péchés, et des consignes extrêmement précises, vous allez voir, sur les animaux, la façon de le sacrifier, de répandre son sang, de le brûler entièrement ou non, selon le type de sacrifice. Donc c'est vraiment très précis. Suit ensuite les chapitres où on va parler de la façon dont les Aaron et ses fils doivent être, intronisés d'une certaine façon comme sacrificateurs. Et puis nous avons ensuite une partie sur toutes les impuretés. Vous avez notamment, c'est là que vous allez trouver dans le Lévitique la liste au chapitre 11 des animaux impurs, les animaux qui sont interdits à la consommation, des animaux impurs et des animaux purs donc. Donc voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre, etc. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourché et qui rumine, etc. C'est tout ce chapitre 11. Mais voilà, on parle aussi d'autres interdits, d'autres impuretés concernant la vie physiologique, notamment des femmes. Donc c'est vraiment très très précis, ça règle la vie de la lèpre, on parle de toutes les lois de purification. Et on termine cette partie par l'instauration de la fête des expiations, le jour des expiations, le jour du grand pardon, Yom Kippour, qui est fait suite à la mort des 2 fils d'Aaron qui ont désobéi, qui ont amené un feu étranger dans le culte. Tout ça, vous allez le découvrir dans la lecture du Lévitique. Et c'est donc l'instauration de cette grande fête qui est au chapitre 16, qui est un petit peu au centre du livre. Et puis on a tous les interdits qui suivent, les interdits et les obligations, alors pour les prescriptions pour divers crimes, et bien entendu les ordonnances concernant le sabbat, les années sabbatiques, les fêtes, les différentes fêtes de l'Éternel, ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, dit la Bible. Et enfin, le livre se termine sur ce qu'on appelle parfois un appendice, un supplément. Pourquoi un supplément ? Parce que le dernier chapitre, le 27e chapitre, concerne les vœux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des obligations, ce sont des vœux volontaires que l'on peut faire devant l'Éternel, et comment ces vœux sont gérés par le culte
et par les gens en charge du culte. Donc voilà le livre du Lévitique. Alors évidemment, il n'est pas beaucoup lu dans les églises, on ne prêche pas souvent sur le Lévitique, mais je pense que c'est important pour nous chrétiens de connaître le culte et les normes de l'ancienne alliance, parce que c'est sur cette ancienne alliance que la nouvelle alliance s'est construite. Alors, il n'y a rien dans le Lévitique qui nous concerne sur le plan, disons, vraiment technique, au sens où nous ne sommes pas évidemment plus appelés à faire des sacrifices, puisque c'est le sacrifice final, définitif et parfait, qui est celui du Christ, qui remplace. Mais c'est très intéressant parce que le Christ accomplit la loi, et donc il accomplit l'ensemble de ses sacrifices. Dans son sacrifice, on trouve un peu de tous ses sacrifices, et donc je crois qu'il y a vraiment quand même matière à méditer les raisons du sacrifice du Christ, qui a été un holocauste, qui a été un sacrifice pour le péché, qui a été un sacrifice d'action de grâce, et qui nous appelle aussi toujours à faire des sacrifices, des dons volontaires, par la prière, par la louange. Donc il y a à la fois quelque chose qui peut nous parler si on sait le lire de façon spirituelle, et en même temps, effectivement, dans le Lévitique, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus d'actualité. Mais nous venons de quelque part, nous avons été greffés sur le tronc d'Israël, et la connaissance de ces points, de ces éléments de l'ancienne alliance reste important. Alors je crois que c'est un beau challenge de se dire qu'on va lire le Lévitique intégralement pendant ce mois de septembre. Alors il y a 27 chapitres, donc moi je propose un chapitre par jour, comme ça nous laisse 4 jours, 3 jours, parce qu'il y a 30 jours en septembre, 3 jours où on a le droit de faire un break. Donc j'ai commencé sa lecture, je vous invite en septembre à suivre avec moi, et puis je vous souhaite une belle découverte, et au mois d'octobre, nous repartirons dans le Nouveau Testament. Soyez tous et toutes bénis. Amen.